définir un certain nombre de grandeurs, et parmi eux, donc, nous avons cette grandeur qui est donc le débit volumique. Alors, une autre façon d'écrire un fluide en mouvement, donc nous allons voir donc l'équation de Bernoulli. Elle représente quoi cette équation? Elle représente un fluide en mouvement, à dire que l'intégrale qui sera P plus ρ gz plus 1 demi ρ v carré sera égale à une constante. Alors si on multiplie chacun de ces termes par le volume P par V, on obtient l'énergie potentielle de pression. Ici on multiplie par V, on obtient ρ est égal à M sur V, on multiplie par V, on obtient mgz, donc l'énergie potentielle de pesanteur. Ici ρ est égal à M sur V, on multiplie par V, on obtient 1 demi mv carré, on obtient l'énergie cinétique. Donc voilà. Donc chacun de ces termes, multiplié par V, on obtient la grandeur de ce qu'on appelle une énergie. Et ce terme-là, il représente l'énergie mécanique. J'ai choisi pour vous, voilà une conduite. Alors cette conduite, qu'est-ce qu'elle a? Tout simplement, deuxième exemple, donc j'ai choisi pour vous ici un tube de Pitot. Vous avez ici, alors le tube de Pitot, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez une conduite horizontale avec deux tubes. Le premier, il est vertical, bien entendu, et immergé dans le liquide. Et le deuxième, il est vertical et profilé. Et au point M, nous avons la vitesse au point M qui est égale donc à 0. Troisième cas que j'ai choisi pour vous, c'est le tube de Venturi. Alors, tube de Venturi, c'est une conduite avec deux sections différentes. S1 et une section S2. Donc là, on sera amené à écrire l'équation de Bernoulli au point 1 et Bernoulli au point 2. Le but, c'est de déterminer, bien entendu. Donc ça, c'est une image de ce que vous voyez donc à la campagne. Donc voilà ce qu'on appelle un venturi. Ici, donc voilà, vous avez une conduite qui est horizontale. D'accord? Et vous avez les fameux tubes, bien entendu, avec une sortie vers ce qu'on appelle donc un récipient. Alors, pour comprendre tout ceci, donc j'ai choisi pour vous un certain nombre d'exercices. Donc vous avez Alors, pour vous donner plus d'explications, donc là, je considère un récipient d'une grandeur, d'un diamètre grand D, un petit diamètre petit d. Il faut bien. Deuxième exemple, c'est le suivant. Donc voilà, configuration du suivant. Je pense que vous l'avez vu, mais bon, certes, vous n'êtes pas rendu compte. Donc, considère donc une conduite. Là encore, voilà ainsi notre cours donc se termine. Je vous invite à faire les 3 exercices sous forme d'un devoir et me les envoyer par mail. Et je vous retrouve, bien entendu, samedi pour la correction de ces 3 exercices. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne révision. Et n'hésitez pas à me poser vos questions sur le site Classroom, sur le groupe WhatsApp, et vous avez mon mail personnel. Merci.